Bonjour tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Laurent Becker, je suis médium et j'avais envie de partager quelques petits conseils de vie. Enfin voilà, je fais du développement personnel, je fais des guidances entre autres et des soins énergétiques évidemment. Et voilà, je voulais partager quelques trucs avec vous. Donc là j'avais plusieurs idées en tête, donc j'ai tiré une carte pour savoir laquelle était la plus pertinente. Voilà, j'ai eu la carte de l'ancrage. Donc voilà, ça parle de stabilité, d'esprit pratique, du présent, de l'instant présent. Et c'est à ça que ça sert en fait l'ancrage, c'est tout simplement une pratique ou un état d'esprit en fait où on doit être dans le moment présent, donc à l'intérieur de soi, dans son corps, dans le cœur, j'aime bien dire en tout cas. Donc moi je le pratique tous les jours, le matin, hein, un peu après le réveil, voilà, on se réveille, on boit un verre d'eau, tout ça. Et je ferme les yeux, je visualise, on va dire, mes chakras et je me centre en fait. Voilà, je demande à être ancré pour la journée, euh, ancré à la terre, ancré au ciel. Enfin voilà, après ça dépend évidemment de vos croyances, de vos envies, puis du moment présent, hein, des choses que vous avez à faire. Mais voilà, il faut faire une petite demande et puis se visualiser dans le moment présent, dans l'instant, dans l'ancrage, quoi. On demande à être ancré le matin, on remercie évidemment le ciel, la terre, etc., suivant vos croyances. Et ça permet en fait dans la journée de ne pas laisser, on va dire, le mental vagabonder, partir dans tous les sens, tout simplement parce que la vie, voilà, je ne vais pas dire qu'elle nous mêle-mêle, mais en tout cas, elle nous amène d'un endroit à un autre, et puis il y a plein de choses. Enfin voilà, on vit dans une société où notre esprit est assez sollicité, notre cerveau est assez sollicité. Il y a beaucoup d'émotionnels, et les émotions, donc, elles ont tendance à prendre le pas. Et avec le cerveau, elles ont tendance à s'amplifier, on imagine les choses, voilà, on se projette, on crée des attentes. Et en fait, l'instant présent, l'ancrage, le moment présent, ça permet justement d'évidemment d'avoir des projections, on peut dire, dans le sens où, bah oui, aujourd'hui il faudra que j'aille chercher les enfants à l'école, aujourd'hui il faut que je fasse des courses, il faut que je fasse à manger, du ménage, il faut que j'aille au travail, etc. Ça c'est normal, c'est normal, hein. L'esprit aussi, on a besoin de savoir où on va, mais de ne pas se projeter, de ne pas surconsommer notre énergie, notre temps de cerveau, à des choses futiles qui vont peut-être pas arriver. Parce qu'on va dire, oui, il faut que j'aille faire les courses, nanana, ouais, mais je vais y aller à cette heure-là, ça va être chiant parce qu'il y aura du monde, blablabla. Donc en fait, non, voilà. On se dit juste, voilà, aujourd'hui je dois faire les courses, aujourd'hui je dois aller chercher les enfants à l'école. Hop, on se le dit, on s'ancre, enfin on est dans l'instant présent, et c'est bon. Voilà. Le corps le sait, le cerveau le sait. On n'a pas besoin de tout anticiper, tout prévoir. C'est, c'est assez important en fait enfin, dans le développement personnel, en tout cas, l'instant présent, le lâcher prise, quoi, ça permet cette chose-là, le lâcher prise, qui est aussi très important parce que on a les choses à faire, mais on sait qu'on va les faire. Le corps sait qu'on va les faire parce que voilà, on a besoin de manger, on a besoin de récupérer nos enfants, c'est normal, etc. On a besoin d'aller au travail. Donc il n'y a pas besoin de... Enfin, je parle de choses quotidiennes, mais ça peut être aussi des grandes idées, hein, enfin des rencontres, un changement de vie professionnelle, un déménagement. Donc ça peut amener du stress, des angoisses, pourquoi pas, enfin, c'est suivant les sujets à traiter. Donc c'est pas toujours nécessaire de sur-mentaliser, on va dire, nos actions ou nos pensées. Et donc du coup l'ancrage c'est quelque chose qui est vital parce qu'en fait on s'ancre au moment présent. Donc en fait le corps lui reçoit les énergies qui l'entourent, les vibrations. Et quand on est centré dans le cœur, ça permet de percevoir la fluidité des mouvements, des actions, des énergies. Ça peut être dans les paroles, dans la conversation donc, dans les actions à entreprendre, pour aller d'un point A à un point B, bah, je prends la voiture. Tiens, d'habitude je passe par là, mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'aller là-bas. Enfin, genre, j'ai une envie, une intuition, mon corps me dit que. Donc voilà, quand on est ancré, on ressent plus facilement les bonnes situations ou les bonnes actions à mener. C'est la fluidité du moment, du mouvement. C'est très pratique car déjà ça permet d'éviter beaucoup d'aléas, d'erreurs, de perturbations. Et c'est quelque part, on va dire, une réussite quotidienne quand on est ancré, quand on se facilite la vie, parce qu'on économise comme ça beaucoup d'énergie,
Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est assez important, hein, mine de rien, le temps, ça nous permet de faire des choses, de consacrer, de se consacrer aux choses qui nous tiennent véritablement à cœur. Et ça, c'est pas toujours évident dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout avec la période, hein. On a eu les confinements, on a eu le Covid, les masques, les injections, etc. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais du coup, on se pose beaucoup de questions et des fois, à se poser trop de questions, on perd de vue les choses importantes. Et l'ancrage permet justement, enfin c'est d'où la nécessité de s'ancrer, ça permet justement de ne pas rater ces choses qui sont importantes, ces choses qui peuvent être nécessaires au quotidien ou même sur le long terme, hein, dans les relations, que ce soit la famille, sentimentale ou amicale, etc. Ça permet d'avoir la bonne énergie au bon moment. Donc l'ancrage, c'est quelque chose qui vous protège. Déjà, c'est quelque chose qui vous protège car vous protégez votre énergie et vous ne permettez pas aux mauvaises énergies donc d'arriver à vous car vous allez prendre les bonnes décisions, tout simplement. Et donc comme je vous ai dit, hein, voilà, il y a plein de sortes d'ancrage qui existent, hein. Vous en trouverez pas mal sur YouTube, sur Internet, dans des textes ou même des livres, hein, des médiums qui partagent leurs conseils ou des guérisseurs qui partagent leurs conseils, leur façon de faire, leurs expériences. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt le matin. Voilà, je demande 3 fois à être ancré aux énergies du ciel et de la terre, ou des fois je demande à une flamme. Donc les flammes, c'est une énergie. Voilà, je demande d'être ancré pour la journée. Par exemple, flamme rubis, ancre-moi pour la journée. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, mais bon. Après, il y a plein de possibilités, hein. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vibre en vous. Par exemple, quand vous allez lire un texte ou regarder cette vidéo ou une autre, celle de quelqu'un d'autre, ça va justement enfin, vous allez, si vous êtes ancré, vous allez sentir justement si cette chose vibre pour vous, si elle résonne. Si elle résonne, ça veut dire qu'elle est faite pour vous et que vous pouvez la mettre en application. Si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, hein. Il y a plein de possibilités aujourd'hui avec Internet. On a la chance d'avoir accès à plein de savoirs, de connaissances, d'expériences, de partage. Donc ça, c'est plutôt positif, mais ça, faut vous faire confiance. Et l'ancrage, par exemple, justement, permet ou aide en tout cas à gagner en confiance en soi, à faire les bons choix en prenant les bonnes décisions. Et quand on se rend compte qu'on prend les bonnes décisions, les bons choix, ça nous amène de la confiance parce qu'on se facilite la vie, parce qu'on a des résultats assez rapides. Donc l'ancrage, c'est quelque chose de très important, de vital même, j'ai envie de dire. Si on n'est pas ancré, en fait, on n'est pas dans son corps, on n'est pas dans son corps, on est plus dans le mental, donc dans la projection. Et comme je l'ai dit un peu précédemment, la projection, c'est pas toujours une bonne chose parce que on s'éparpille, on gaspille de l'énergie, on n'est pas fixé sur des objectifs, on va dire entre guillemets. Et on permet aussi aux aléas de la vie de prendre des autres chemins en fait, et c'est pas forcément des raccourcis, c'est même plutôt comme on dit, un long coursi, ça n'existe pas, mais voilà, ça nous rallonge le trajet en fait, tout simplement. Donc voilà, l'importance de l'ancrage, d'être dans le moment présent, ça permet aussi de valider, on va dire, le lâcher prise. Lâcher prise, quelque chose de très important, mais ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo un peu plus tard. L'importance du lâcher prise, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça offre. Donc ça, vous verrez plus tard ou sur d'autres vidéos, hein, de toute façon. Voilà, mais dans le développement personnel ou même dans les soins énergétiques que moi je pratique, les guidances, etc., l'ancrage, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est un sujet très important quand on s'éveille, justement de bien ancrer pour bien comprendre nos perturbations, nos problèmes, nos blocages, que ce soit karmiques, sentimentaux, des expériences, des traumas, etc. Donc, donc voilà, l'important c'est de s'ancrer, comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, je vous ai expliqué ma méthode. Je peux y revenir si vous le souhaitez, hein, vous me laisserez des commentaires si vous avez des questions ou autres. Et je vous expliquerai plus en détail comment moi je le fais, comment je sais que d'autres personnes font. Et voilà, partageons tout ça. Je vous dis bonne journée. Au revoir.